Hello à tous. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide parce que je la tourne un peu tardivement. Il fait presque nuit et tout. Déjà, je tiens à vous remercier d'être resté avec moi le long de ce challenge. Aujourd'hui, c'est le 31e jour, si j'ai bonne mémoire. Et je tenais quand même à faire cette vidéo-là pour vous remercier déjà et pour vous partager encore un secret ultime en ce qui concerne comment faire pour rapidement atteindre ses objectifs. En fait, beaucoup de gens, comme on est en début d'année, vont se fixer des objectifs et quelques temps après auront du mal à les atteindre et se demanderont pourquoi ils ne les atteignent pas et finiront simplement par abandonner. Mais tout d'abord, avant de vous fixer un objectif, vous devez vous assurer que l'objectif vous tient réellement à cœur. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que l'objectif vous tient réellement à cœur à tel point que vous pouvez passer des nuits blanches pour l'atteindre? Est-ce qu'il vous tient réellement à cœur à tel point que vous serez prêt à consentir des sacrifices conséquents pour pouvoir l'atteindre? Ou est-ce que c'est juste un objectif comme ça qui est à la mode, que tout le monde fait, vous vous êtes dit, ok, moi s'il faut que j'ai cet objectif-là, ce serait bien. Parce que dans le processus, dans l'application, c'est réellement ce qui fera la différence. Et donc il faut dans un premier temps que l'objectif vous tienne à cœur. Maintenant, ce que tout le monde veut, c'est réussir rapidement. Personne ne veut s'éterniser. Excusez-moi. Désolé. Donc personne ne veut s'éterniser, personne ne veut réussir lentement. Personne ne veut prendre son temps pour réussir, ou bien réussir au bout de 2 ans, 3 ans et tout. On veut réussir rapidement. Personnellement, lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, je vous l'ai dit, ça m'a pris 3 mois à partir du moment où je me suis lancé pour générer 100 000 euros. Ça m'a pris 3 mois à partir du moment où je me suis lancé pour générer 100 000 euros. Cependant, ça ne m'a pas pris 3 mois pour réussir en fait. Le temps que ça m'a pris, c'est beaucoup plus que ça. Et ce qui a fait en fait mon succès en fait, parce que il faut savoir que à partir du moment où on a pris le coaching, c'est à partir de ce moment-là que je compte les 3 mois. Mais en fait, je m'étais lancé un peu bien avant. Comment? Il faut savoir que quand je n'avais pas le budget, ce que je faisais à mes débuts, je me posais tout le temps la question, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de mon objectif? Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée et qui m'a toujours sauvé, qui m'a toujours permis d'aller beaucoup plus vite dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de mon objectif? À l'époque, par exemple, le budget n'était pas encore prêt. Je n'avais pas encore rassemblé le budget. Mon meilleur pote n'avait pas son budget qui était prêt aussi. Et donc, j'étais obligé de me débrouiller en attendant. Je ne voulais pas rester les bras croisés comme certaines personnes qui attendent le bon moment. Il y a beaucoup de gens dans mon audience ici qui attendent toujours le bon moment pour se lancer. Oui, j'attends ceci. Quand ceci sera bon, je vais faire ci. Quand ceci... Non. En tout cas, moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me rapprocher le plus possible de mon objectif? De sorte à ce que quand le budget sera prêt, quand tout sera prêt, je pourrai aller beaucoup plus vite et que je ne commence pas à zéro, mais que je commence à partir de 2. D'accord? Si le niveau que je vais atteindre, c'est le niveau 10, si j'attends que tout soit parfait avant de me lancer, je vais toujours commencer à zéro. Par contre, si je commence à poser certaines fondations en attendant que, je ne sais pas, les tuiles, en attendant que le béton ne soit prêt, je dis n'importe quoi, en attendant que tous les autres éléments du chantier ne soient prêts, en fait, bah, quand ces éléments-là seront prêts, le chantier avancera beaucoup plus rapidement. Vous voyez un peu? Et donc, c'est ce que je m'étais c'est ce que j'avais pris la décision de faire. C'est ce que je m'étais donné comme objectif. Donc, constamment, quand j'étais dans le processus, je me disais, qu'est-ce que je peux faire qui va me rapprocher le plus possible de mon objectif aujourd'hui? Et par exemple, quand je me lève, je n'ai pas le budget pour me lancer, je me dis par exemple, OK, pour se lancer par exemple en dropshipping, il faut pouvoir créer une boutique en ligne. Il faut pouvoir créer un site internet Shopify. J'ai procrastiné toute ma vie la création du site internet parce que quand j'étais sur les bancs, je voyais certains potes le faire avec brio et tout. J'ai un pote développeur par exemple, lui créait déjà des sites à l'époque et je le voyais faire et tout, mais tout ce qu'il faisait c'était compliqué et pour moi, je n'avais pas forcément envie de me mettre à me casser la tête par rapport à ça à l'époque. Quand je me suis lancé, quand j'ai entendu parler du dropshipping et que je m'apprêtais à me lancer, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de mon objectif? Et créer la boutique en ligne, c'était un truc. Parce que sans boutique en ligne, je ne pouvais pas vendre. Et sans vendre, je n'allais pas réussir. Et donc, savoir créer une boutique en ligne, c'est fondamental. Et devinez quoi? C'est quelque chose qui ne nécessite même pas de budget. Vous n'avez pas besoin d'un budget pour ça.
En effet, Shopify offre même une version gratuite. Donc, à l'époque, on avait droit à une période d'essai de 14 jours. Et après ces 14 jours-là, maintenant, on commençait à payer 29 dollars par mois. Du coup, je me suis dit, OK, je n'ai pas d'argent pour payer Shopify. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc faire, comment on appelle? Je vais donc utiliser la période d'essai pour créer mes boutiques. Et quand la période d'essai finira, la boutique peut disparaître. Ça m'est égal. Je n'ai plus de problème. Mais mon objectif à cette époque-là, ce n'était pas forcément de vendre, ce n'était pas forcément d'avoir un produit gagnant et tout ça. C'était juste de maîtriser la compétence très simple de la création de boutiques. C'était juste ça qui me tenait à cœur. Et donc, qu'est-ce que je faisais donc? J'allais sur Shopify, période d'essai, je créais ma boutique. Je me rappelle, la première boutique, ça m'a pris exactement les 2 semaines pour pouvoir la créer. 1 ou 2 semaines. Et quand je finissais la boutique, c'était la fin de la période d'essai comme ça. Et c'est même la fin de la période d'essai qui m'a mis la pression pour aller beaucoup plus rapidement. Et quand la période d'essai est finie, j'étais fier de ma boutique. Je me rappelle, j'ai pris une vidéo pour voir. J'étais tellement fier de ma boutique en fait. Et je suis allé suivre des vidéos. J'allais suivre les vidéos YouTube des formateurs à l'époque, des vidéos gratuites. Et qu'est-ce que je faisais? Je voyais les boutiques qu'ils faisaient. Parce que beaucoup de gens faisaient des vidéos de création de boutiques. Et donc, je regardais les vidéos qu'ils faisaient et je disais, OK, la boutique qu'il a créée, en fait, moi, je vais essayer de reproduire ça moi-même. Et je reproduisais ça. Ce qui fait que la première boutique a pris 2 semaines, comme j'ai dit. La deuxième a pris 1 semaine. La troisième a pris 3 jours. La quatrième, en une journée, je l'ai pliée. Et ainsi de suite. Et je pense qu'à la 5e boutique que j'avais créée, la 5e vidéo, je pouvais créer une boutique en 2 heures de temps. Actuellement, je peux créer une boutique à 30 minutes, pour vous dire. 30 minutes. Et donc, cette mentalité-là de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher en plus de mon objectif? C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, OK, j'attends que le budget soit parfait avant de me lancer. Non. En attendant que le budget ne soit parfait, en fait, qu'est-ce que je vais faire pour me lancer, pour me rapprocher le plus possible de mon objectif que je veux atteindre? Et je ne me suis pas arrêté là, parce que quand le budget était prêt aussi, ce n'est pas comme si les problèmes n'étaient pas venus. Mais une fois que le budget était prêt, je savais déjà créer une boutique, j'avais déjà les fondamentaux qui étaient en place. Les fondamentaux étaient déjà là. Et donc, avec le coach à l'époque, même s'il nous a, il nous a fait un petit pont, mais avec le coach à l'époque, on a donc décidé, enfin, quand le moment de la création de boutique est venu, il n'a pas eu à trop parler, il n'a pas eu à trop s'épuiser, parce qu'on avait déjà les bases, en fait, simplement. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que quand on s'est lancé, on a aussi connu nos premiers blocages Facebook. Et donc, à cette époque où on connaissait les blocages Facebook, je me disais toujours, non, avant même les blocages Facebook, voilà, avant même les blocages Facebook, le coach nous disait, suivez les cours, faites ci, créez les boutiques, soumettez-moi ça. Mais étant donné que moi, je savais déjà faire ça, je me dis, si je sais déjà faire ça, qu'est-ce que je peux faire du moins qui va me rapprocher le plus possible de mon objectif? Et pendant qu'il disait ça, moi, je disais, OK, le dropshipping, c'est une question de produit. Sans produit gagnant, tu ne peux pas réussir. Et donc, je me disais, OK, je vais donc tout faire pour faire une liste de produits. Comme ça, quand on sera à l'étape de la recherche de produits, moi, je pourrais aller beaucoup plus vite. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je passe mes journées donc à rechercher les produits. Je passais mes journées à rechercher les produits, à noter et tout, à avoir des produits en stock. Et ça a peaufiné mes skills aussi en matière de recherche de produits. Donc, quand on est arrivé à ce niveau-là aussi, mes yeux étaient déjà assez aiguisés pour reconnaître tel produit, ok, ça a beaucoup plus de sens que tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'avançais toujours. Et au-delà de ça, quand on a commencé à lancer les produits en question, les boutiques, et qu'on avait des blocages Facebook, nos chers amis de Facebook, nos chers amis de Stripe, quand on avait des blocages Stripe, typiquement, par exemple, ce que je me disais, c'est, OK, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me rapprocher toujours le plus en plus de mon objectif? Et pendant ces blocages Stripe-là, je me rappelle, je peaufinais maintenant notre stratégie de SAV. Je peaufinais davantage la stratégie de SAV, tout en cherchant d'autres solutions. Pendant les blocages Facebook, en fait, pareil, je peaufinais la stratégie du SAV, parce qu'on était seul à tout faire à l'époque. Je recherchais en même temps d'autres produits en parallèle pour que la machine ne s'arrête pas. Comme ça, même si on lance après et qu'un concurrent nous dépasse sur le produit en question, on pourra encore rebondir sur un autre produit. Et c'est cette obsession-là vis-à-vis de, OK, la maximisation de mon temps, de qu'est-ce que je peux faire le plus possible pour me rapprocher le plus de mon objectif. C'est ça qui a fait que j'ai réussi en 3 mois, entre guillemets,
pendant que d'autres prennent beaucoup plus de temps à réussir. Et cette vidéo, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour ceux qui ont un objectif qui leur tient réellement à cœur et qui sont réellement prêts à tout pour l'accomplir. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont réellement un objectif qui leur tient réellement à cœur. Cet objectif-là, quand ils y pensent, ils se disent non, je ne peux pas quitter cette terre sans réaliser ça, sans réaliser ci, et qui veulent réellement l'atteindre. Et si c'est votre cas, vous devez avoir cette même mentalité-là. Posez-vous toujours la question. Et ça, les personnes à succès ont toujours ça, ont toujours cette obsession-là envers leur temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez. Si vous la passez à scroller sur les réseaux sociaux, vous aurez les résultats conséquents, afférents à ça. Si vous les passez à maximiser, au-delà de ça, l'atteinte de vos objectifs, à maximiser le rapprochement, le fait que vous vous rapprochez de plus en plus de votre objectif, vous aurez aussi des résultats relatifs à ça. Et donc, vous devez fondamentalement vous dire, peu importe votre objectif, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous rapprocher de plus en plus de votre objectif le plus vite possible. Parce que tout le monde veut réussir rapidement, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à fournir les efforts pour y arriver. Donc, c'est une question que vous devez vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de mon objectif? Et quand j'y repense, cette mentalité-là, je ne l'ai pas eue uniquement quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je l'avais déjà à partir de mon bac. Parce que quand j'ai eu mon bac, que je suis arrivé à l'université, je me suis inscrit à l'École nationale d'administration et de magistrature. Donc à l'époque, mon père m'avait dit, si tu veux réussir, tu dois avoir de gros diplômes. Tu as de gros diplômes, tu finiras par travailler dans la fonction publique, tu auras un poste de responsabilité, tu seras cadre A1, tu pourras être embauché par les organisations internationales, etc. etc. Et j'avais un oncle, mon oncle, qui était mon modèle à l'époque, qui travaillait dans les institutions internationales. Et je voulais être comme lui. Du coup, je me disais, il fallait que j'ai des gros diplômes. Donc, quand je me suis inscrit à l'ENAM, à l'École nationale d'administration et de magistrature, les cours étaient là, c'était simple. Je ne me sentais pas challengé. Donc, je validais mes matières au premier tour sans problème. J'avais de très bonnes notes là-bas. Et ça m'ennuyait limite. Et qu'est-ce que je me suis donc dit? Je me suis dit, OK, au lieu de faire 3 ans comme tout le monde et d'avoir un seul diplôme à la fin des 3 ans, je peux faire une double inscription et m'inscrire à la faculté pour étudier la comptabilité aussi en parallèle pour me rapprocher le plus de mon rêve de devenir expert comptable. Parce que mon rêve, ce n'était pas de devenir un inspecteur des impôts. Mon rêve, à la base, c'est de devenir expert comptable. Et au lieu d'attendre de finir la licence en administration des impôts et de faire encore quelque chose avant d'y aller, je me suis dit, si je maximisais ce temps libre-là que j'avais, au lieu de draguer des filles, au lieu de m'amuser et tout ça, mais c'est ce temps libre-là que j'avais à côté, je le maximisais pour l'acquisition d'un autre diplôme en parallèle de celui de l'ENAM, alors là, je me rapprocherais le plus possible de mon objectif, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit donc à la faculté des sciences économiques et de gestion, à la FASEG, où j'ai obtenu mon diplôme 3 ans plus tard en comptabilité, audit et contrôle de gestion. Donc à la fin de mon cursus, j'avais 2 licences, pendant que mes camarades n'en avaient qu'une seule. Et c'était une fierté pour moi à l'époque, parce que je me disais, je suis compétitif sur le marché de l'emploi. C'était une fierté pour moi. Mais c'est une mentalité qui m'a toujours animé et tout. Et je pense que si vous voulez aussi atteindre le succès, vous devez être obsédé par ça. Vous devez être obsédé par ça. Sinon, si vous êtes dans la même niche que des gens qui sont obsédés par ça, ils finiront par vous dépasser. Donc, vous devez fondamentalement être obsédé par ça. C'est pour ça que les athlètes les plus performants au monde, ils s'entraînent même pendant leurs vacances. Il y a LeBron James qui disait qu'il était en vacances avec sa famille en Italie. Et tard la nuit, en fait, pendant que tout le monde dort, lui, il prend la balle, il va chercher un gymnase dans le coin, un terrain de basket dans le coin pour s'entraîner, etc., etc. L'obsession finit toujours par vous récompenser. L'obsession finit toujours par vous récompenser. Donc, utilisez votre temps soigneusement. Peu importe votre objectif aujourd'hui, peu importe votre objectif. Si vous avez une boutique, vous vendez en ligne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter le plus? Vous avez fixé un objectif cette année. Posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de mon objectif? Et que lorsque vous n'êtes pas en train de travailler et que vous avez l'envie d'aller sur les réseaux sociaux pour scroller, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ça qui va me rapprocher le plus de mon objectif? Non, je dois aller créer du contenu. Finissez de créer du contenu. Qu'est-ce qui va me rapprocher? Je vais aller apprendre certaines stratégies, de nouvelles stratégies que je vais appliquer à mon business. Ok, qu'est-ce qui va me rapprocher le plus possible encore?
La publicité Facebook, c'est intéressant, il faut que j'apprenne ça aussi. Bon, je vais passer ce temps-là, là, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, de faire du papato, je vais passer ce temps-là à faire ça. Et je vous jure, c'est ces petites optimisations-là que vous faites de votre temps, sur la longue, produisent un effet cumulé énorme. Même quand j'étais fatigué, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de mon objectif toujours? C'était une période sombre où je ne me distrayais pas, je l'avoue. Je ne me distrayais pas. Et ça, c'est peut-être mauvais. C'est peut-être mauvais parce que j'ai perdu le goût pour certaines distractions au fil du temps. C'est peut-être mauvais, je ne sais pas. Cette distraction-là, j'essaie de renouer un peu avec maintenant. Même si ce n'est pas le cas, mon cerveau est déjà gamé, comme le disent les Ivoiriens. Mais en gros, soyez obsédés par ça. Soyez obsédés par ça. Même quand je ne travaillais pas, je lisais. Bon, les livres étaient ma distraction. J'avais trouvé un moyen de me distraire, mais je les appelais des distractions productives. C'est-à-dire, au lieu de me distraire en jouant à des jeux vidéo, je me distrais par exemple en lisant des livres, en apprenant. Parce que j'adore apprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'adore apprendre, j'adore découvrir de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses. Et donc, j'aime aussi la curiosité intellectuelle. Et donc, les distractions, quand je n'avais pas envie de travailler, par exemple, même quand je n'ai pas envie de travailler, je n'allais pas sur les réseaux sociaux scroller. Je me disais, ok, tu n'as pas envie de travailler, mais tu n'iras pas t'amuser. Ou plutôt, même si tu vas t'amuser, tu auras une distraction productive. Donc, lire un livre pour te changer les idées. Donc, les tâches que tu as à faire t'attendent là, mais tu dis, ok, je n'ai pas envie de les faire. Si tu n'as pas envie de les faire, il n'y a pas de souci. Ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de motivation. Ça arrive à tout le monde. Mais au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller faire quelque chose qui ne va t'apporter rien de façon concrète, passe-les à te former. Passe-les, peut-être va suivre une vidéo sur un sujet précis sur YouTube. Pas une vidéo de Congo, ça de blague, mais quelque chose qui va te faire avancer d'une manière ou d'une autre. Et comme ça, tu es sûr que tu avances dans ta vie. Tu es sûr que tu avances. Et je te promets que si tu fais ça, si tu as cette mentalité-là, il est impossible que tu ne réussisses pas plus rapidement que les autres. C'est tout pour cette vidéo. Ciao.